Nawaz Nourbex, Jagdish Joypal. Bonsoir et bienvenue dans cette première partie de l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypal, bonsoir. Bonsoir Nawaz, auditeurs et internautes, bonsoir. Le cardinal Maurice Piat commente l'actualité ce vendredi. La société Maurice Nawaz est perturbée actuellement par les images brutalité de la police, images qui en circulation sur Internet. Phénomène déclin social, moral, atteinte à ban droits fondamentaux de liberté et surtout nous remarquer qu'il y a une condamnation unanime dans la société contre tout acte de violence, non-respect, dignité de la personne humaine. Alors qualifié d'ailleurs comme une dérive sérieuse et grave par Conseil des religions et inquiétude, comment on peut dire Nawaz, exprimée également par cardinal Maurice Piat, donc qui considère que les valeurs de l'État de droit pas respectées, mais l'Église catholique reconnaît quand même qu'il y a dans la force policière éléments avec un sens du devoir accompli, donc un responsable qui est capable de répondre à l'appel de la population, mais responsable de violences gratuites, bien sanctionnées. Alors, ça van images-là, il est en circulation, il fait une paraître, et il peut continuer à paraître à un moment que la société mauricienne en crise, en difficulté, population peut subir l'effet crise économique, coût de la vie, et également nous constater que c'est une institution qui supposée garantir l'espace démocratique. Ça, institution-là, je ne pas fonctionner. Cardinal Maurice Piat, bonsoir. Bonsoir. D'abord, les mots à Suéo qui nous parlent pour censurer ici. Merci beaucoup. Bonne surprise. Ouais. En passant l'affaire de censure par l'MBC, où en est-on avec l'affaire? Ah oui, la censure. Alors, comme vous savez, on a fait une complainte à la IBA qui nous a répondu que there was no live issue, no case. Alors, on a voulu remettre en question ce jugement. On a fait appel à ce qu'ils appellent le review panel. Et on nous a répondu que le review panel n'est pas compétent pour juger ça. C'est pourquoi nous avons été à la Cour suprême demander un judicial review. Et voilà, les affidavits ont été remis et on attend. Ouais. La question, vous savez, c'est vrai que quelqu'un à la MBC a été sanctionné. On ne sait pas qui, mais peu importe. Mais ce que nous aimerions savoir, c'est quelles étaient les raisons pour lesquelles ils m'ont censuré. Et pas censuré en général, mais sur ce passage précis où je parlais de la souffrance des Mauriciens, un moment difficile. Ouais. Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est illégal de dire ça? Est-ce que c'est légal, par contre, de m'avoir censuré? C'est ça les questions que nous avons. Et c'est la première fois qu'il vous subit un tel impair, si nous sommes capables de qualifier comme ça? Oui, c'est la première fois. Alors, je dois dire qu'il y avait eu quelques petites choses qui avaient été enlevées. On avait pris compte. Tandis que là, c'est un gros passage dans l'introduction de mon message qui a été enlevé. Mm-hmm. Et c'est pourquoi je crois qu'il est bon de savoir quelles sont les raisons. Je veux bien comprendre. Ouais. Oui. Et comment vivent une telle censure? Par exemple, au niveau de ou même personnellement, oui. Surtout que depuis des années, l'Église a un message à la nation à l'occasion du Nouvel An. Mais je dois dire que la censure, telle qu'elle m'a été infligée, me paraît tellement ridicule que ça ne me touche pas tellement. Je voudrais quand même qu'ils disent pourquoi. Quelle est ma faute? Mm-hmm. Oui. Et là, qui vous peut attendre de la part de la Cour suprême? Ou peut attendre une sanction, ou peut attendre une excuse, ou peut attendre quoi? Non, je ne sais pas. Je crois que c'est savoir si c'est légal de faire ça. Est-ce que c'est dans leur droit de faire ça? Vous comprenez? Savoir un peu quelle est la marge de manœuvre qui, de fait, est accordée à la MBC pour les personnes qui l'invitent à prendre la parole. D'accord. Alors, cette semaine-ci, cardinal Maurice Piat, l'actualité finit dominée par la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux
une vidéo qui montrait un acte de torture de la part des policiers sur des suspects. Une vidéo qui choque et bouleverse quasiment toute la population. La question que beaucoup de monde peut poser, combien de personnes bien subir ça dans le passé, mais pas capables de dénoncer, faute de preuves? Est-ce que vous pensez que jusqu'ici, il y a une culture d'impunité vis-à-vis de la brutalité policière? Il me semble que oui, puisque on voit la quantité de cas qui sont en train de sortir là et qui datent de plusieurs années, et que pendant tout ce temps-là, il n'y a rien eu. Alors, mais vous savez, avant de parler de réprimandes que les policiers doivent recevoir, moi je crois qu'il faut d'abord s'appesantir sur les victimes de ces brutalités, qui apparaissent de plus en plus. Tous les jours, on a de nouveaux cas qui apparaissent. Et alors, il me semble que nous devons manifester envers eux une empathie, une solidarité, une amitié même, et se montrer disponible pour les écouter, les encourager. Dans l'Église en particulier, il y a quelques prêtres et aussi quelques autres laïcs, fidèles laïcs, qui s'organisent actuellement pour les rencontrer, pour les écouter et pour les aider dans leur chemin. Parce que ces personnes-là, c'est leur dignité qui a été atteinte. Pas seulement des blessures sur leur corps qui sont déjà terribles, mais leur dignité d'homme, de père de famille. Et quand les enfants regardent ça, il y en avait un qui disait, il sent que son enfant ne le regarde plus de la même manière. Alors, c'est terrible, hein? Et vous savez aussi, toutes ces émotions que nous ressentons, hein? L'empathie auprès de ceux qui ont souffert ces brutalités, et aussi la colère que nous ressentons envers ceux qui les font et ceux qui ont une espèce de culture, comme vous dites, qui a permis que ça se répète. Parce que j'entends bien, quelquefois, quand ces choses-là arrivent, on dit qu'on transfère la personne. Mais transférer c'est pas un remède du tout. Alors, cette colère-là, cette tristesse, je crois qu'il faut saisir ces émotions qui sont en nous pour qu'elles ne restent pas un feu de paille. Vous savez, ça peut devenir comme un sujet d'actualité qui dure quelques semaines et puis ça, on oublie. Mais il faudrait que la population et beaucoup d'entre nous, nous puissions intégrer ça comme une source, comme une énergie qui peut servir à un engagement concret. Ouais. Mais malgré tout, l'enquête qu'il fait, malgré tout, l'institution qui est chargée de faire l'enquête de la brutalité policière, aucun policier jusqu'ici n'a pas fait une purge, une sentence, une peine d'emprisonnement pour ce type de délit. Qui vous commentez alors là? Est-ce que c'est quoi le problème? Alors, moi, je crois qu'il y a un vrai problème dans le sens que la police n'est pas capable tout seul pour enquêter sur la police. Nous avons besoin d'une institution indépendante de la police pour enquêter sur ces cas-là. C'est trop sérieux, c'est trop grave, parce que beaucoup de gens, ils ont gagné à cause avec la police. Oui. Ça veut dire que il y a une perte de confiance dans la police. Et quand une population commence à perdre sa confiance dans la police, c'est très grave pour l'état de droit. Comme vous avez dit, M. Jagdish, c'est vrai qu'il y a des policiers très honnêtes et qui font le travail consciencieusement, avec un bon esprit. Mais malheureusement, c'est pas simplement une des brebis galeuses, c'est beaucoup, d'après ce qu'on voit. Et c'est comme si ça se transmet, parce qu'il semble que ces personnes-là savaient qu'ils étaient filmés. Ouais. C'est pas des gens qui font ça avec caméra cachée. Une pratique courante. Oui, donc ouais. S'ils savaient, ils le font fièrement. Comme et ça. voilà, ils ont l'air de le faire fièrement. Ouais. Mais ça atteint un niveau très inquiétant. Alors là, on cause beaucoup de l'émotion et il y a aussi peut-être un problème d'éducation. On y reviendra dans un petit moment. Moi, j'ai un peu un commentaire les réseaux sociaux. Et probablement maintenant, là, des gens qui peuvent suivre ou le live Facebook, peut-être quelques-uns peuvent mettre un commentaire, puis dire, ça, criminel là, on connaît, qui peut faire pour nous autres, pour dérouler le tapis rouge pour nous autres, pour nous autres diter, pour nous autres dans l'hôtel 5 étoiles. Nous avons un problème peut-être d'éducation, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ces personnes, vous voulez dire les coupables actuels. Oui.
ou qui ont été coupables un peu avant. Enfin, les suspects, quoi. Ouais. Oui, les suspects, oui, disons. Eh bien, c'est très important que les autorités du pays se grouillent, si je puis dire, pour que ces personnes-là, il y ait des enquêtes sérieuses et des procès en bonne et due forme pour qu'ils soient, comme j'ai dit, mis hors d'état de nuire. Il ne s'agit pas simplement de les transférer. Ouais. Non, ma question est sur les gens qui pensent, qui cautionnent, qui approuvent ce genre de brutalité, de torture de la part de la police. Et je parle si c'est une minorité, je parle combien de personnes approuvent ça, mais moi j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux des gens qui approuvent ce genre de torture de la police. De dire que ça là c'est ben voler à ça, un traumatisme du monde, un tout du monde. Il faut absolument bizarre la vérité. Et je suis d'accord que le policier se transforme lui-même en justicier. Ils sont d'accord. Ouais. Mais c'est encore plus dangereux. Ouais. Si la population commence à approuver ça, ben c'est fini. Ouais. Il n'y a plus de recours. Il faut qu'on se révolte contre cette atteinte à la dignité des personnes. Même si c'est un criminel, un récidiviste, disons, mais qui a purgé sa peine et qui est maintenant dans la société. Et qu'on le soupçonne. Mais pas parce qu'il a été un récidiviste qu'on doit respecter moins sa dignité. Besoin qu'être comme une personne humaine et pas comme un cas qui finit d'écrire dans la presse de ce matin. Ben, du monde rend compte, les 4 heures du soir, comment se battre, et avant même pose des questions. Mais ça, rien ne peut justifier ça. Ce n'est même pas pour forcer des aveux, ça, on arrive pour l'impressionner. Ouais. Et on le bat devant ses enfants, devant sa femme, ses enfants à 4 heures du matin. Ouais. Alors, c'est quoi le problème? C'est un problème de formation, d'éducation? Oui. Alors, exactement. Je crois que là, c'est important que non seulement on punisse les coupables, mais qu'on profite de l'occasion. Je veux dire, les autorités de l'État profitent de l'occasion pour revoir les critères de recrutement des policiers. Revoir la formation qu'ils reçoivent. Parce qu'il y a trop de personnes qui rentrent dans la police et qui font ça comme si c'était pratique courante. Non, je crois que c'est un enjeu extrêmement grave et qu'on ne peut pas simplement dire ils ont été punis, ils ont été transférés. Non, il y a à revoir la structure, que ce ne soit pas la police qui enquête sur la police, et revoir les critères de recrutement des policiers. Oui. Et là, quand OUP propose une institution indépendante, c'est-à-dire sous quelle forme, qui forme ça, apprend, composé de qui? Il faut s'inspirer, me semble. Enquêter. Bien, inspirez-nous de bons exemples qu'il y a dans les autres sociétés. Quand on a une police de la police, quand on a des recours fiables. Ouais. Ou pensez peut-être à une enquête judiciaire ou à une commission d'enquête? Oui, une enquête judiciaire ou un département, un special court, je ne sais pas, comme il y a un land court, il y a un truc, il y a une cour de justice spécialisée dans ces affaires où les policiers eux-mêmes sont incriminés. Mais il y a une institution, le IPCC actuellement, qui enquête sur ces cas de brutalité. Donc, ou pas. Ça dépend de qui, ça, le IPCC? Police Commission. Oui, Police Complaint Commission, c'est un complaint, mais qui enquête? Oui, qui enquête sur les policiers? Alors, les cas sont exposés, un cas venu exposé, donc une complainte peut faire, mais seulement l'enquête, c'est la police. Oui, finalement, c'est ça. Non, mais le IPCC, c'est pas seulement la police. Actuellement, c'est le Central CID qui peut enquêter sur un acte de torture là. Et puis, il y a le IPCC, qui est une autre institution. Mais où pensez qu'il peut être bizarre mettre une autre institution? Un autre corps de métier qui est spécialisé pour enquêter sur la police, mais qui ne dépend pas un ancien juge, par exemple? Un style juge d'instruction, comme on en a en France. Oui, un genre de juge d'instruction, une enquête judiciaire. D'accord. Nous reprenons la discussion après la pause pub avec nous, le cardinal Maurice Piat, qui commente l'actualité sur Radio Plus ce vendredi. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers
all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together. Retenez bien les dates et les horaires. Le Défi Média Group, en collaboration avec le Défi Digital et le Défi Vert, organise le samedi 4 juin de 9h à midi une session de reboisement à la plage PG-Anna à Flic-en-Flac. Elle sera suivie d'une compétition de peinture au Casella Nature Parks. Ces deux événements auront lieu dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Dimanche 5 juin, on vous donne rendez-vous à partir de 9h pour une beach clean-up campaign d'une partie de la plage de Pointe-Piment. Journée mondiale de l'environnement avec nos partenaires Beach Authority, Absa Bank, Casella Nature Parks, le ministère de l'Environnement, Lions Club, Aqua Spring, Edgemart, CEFA, Ease, Kalachan Bedding World, Groupe Renaissance du Nord, Ash Clothing et Typo Grill. La Journée mondiale de l'environnement, c'est à suivre sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'animation sera assurée par Radio Plus. Notre invité en cette première partie de l'émission Cœur de l'info est le cardinal Maurice Piat, qui commande un sujet d'actualité avant la pause pub, d'une cause un acte de torture policière. Mais l'essentiel, Monseigneur Piat, reste la crise. Maintenant, c'est la double crise. Crise du Covid, crise de la guerre en Ukraine, qui, un pays africain, un petit peu victime collatérale, si nous sommes capables de dire, de cette guerre-là, le prix peut augmenter. 4 hausses successives des prix des carburants dans l'espace de 5 mois, le prix de denrées alimentaires peut augmenter et un gros risque qui est capable d'une pénurie de denrées alimentaires. Le pouvoir d'achat des Mauriciens finit par un sérieux coup et une grande institution internationale comme FMI peut prédire qu'il peut y avoir un appauvrissement accéléré de la population mondiale qui regarde ou avec tout vécu, avec toute l'expérience, on connaît aussi une crise dans le passé. Cette crise-là paraît un petit peu sans précédent. Donc, qui regarde de manière générale ce qui peut passer? Et la question qui, bonne tendance, pose où? Est-ce que, d'après vous, le pire est devant nous? Non, je crois que nous, générations, peut faire l'expérience de une conséquence de la guerre. De la guerre qui fanait un peu. Souvent, la guerre qui nous tient là, c'est un peu circonscrit. Moyen-Orient, certains pays d'Afrique, etc. Tandis que là, la guerre avec l'urbain du monde qui contrôle beaucoup l'économie et les denrées, comme le blé, comme l'essence, etc. Et quand la guerre tape les autres, là, tout le monde entier peut souffrir. Et ça capable de très grave. Ça capable de très, très grave.
Oui, moi, je suis que le président Macky Sall de Sénégal, il est allé en Russie, et il a raison, tire la sonnette d'alarme, parce que, comme toujours, c'est les pays pauvres qui peuvent souffrir plus. C'est les pauvres dans chaque pays qui peuvent souffrir plus. Et la guerre, c'est une conséquence d'une crise comme ça, bien sûr, ça touche tout le monde. Mais il y a une immense différence entre les qui sont au bas de l'échelle et les autres. Ouais. C'est pourquoi, moi, je crois qu'il ne m'a pas connu qui nous peut gagner dans le budget. Ouais. Et bientôt. Qui vous peut attendre de ce budget-là? Moi, je peux attendre qu'il y ait un geste fort qui ne parle seulement montrer qu'il nous peut résoudre le problème, mais qui nous peut montrer un peu de sympathie, d'empathie avec les plus pauvres qui peuvent souffrir. Parce que ça, c'est terrible. Hein? Ce n'est pas simplement une crise qui touche tout le monde pareil. Alors, par exemple, moi, il me touchait moi-même, comme on lit dans les informations, que dans un pays, les Seychelles, ça te fait faire un geste qui ne pas résoudre le problème, mais qui donne un signal, qui tout ban haut salaire dans le gouvernement comme dans le secteur privé, ban haut salaire fin baisser et ban petit salaire fin monter. L'équilibre. C'est un équilibre. Diminuer ce fossé entre... Diminuer le fossé et donner un petit peu plus de moyens. Je ne veux pas dire qu'il résout le problème, ça. Ouais. Mais c'est un geste. Gouverner, ce n'est pas simplement résoudre des problèmes. C'est gagner une relation avec le peuple, montrer qu'il nous comprend ses souffrances et qu'il nous l'a avec eux. Est-ce que aide du genre de voucher, etc., oui, vous pensez capable de faire? Oui, moi, je crois capable. Il y a beaucoup de systèmes comme ça qui nous fait dans beaucoup de pays du monde et qui a besoin qu'il nous fait pour un partage plus équitable. Et puis aussi, comment je devais être remarqué déjà, dans beaucoup d'endroits, dans Maurice, il y a un mouvement pour produire davantage ce que nous mangeons. Ouais. Et manger ce qui nous produit. Beaucoup de petits jardins à droite à gauche, certains bandes ONG, certains bandes particuliers, mais il y a beaucoup de ça qui peut sourcer partout. Et moi, je crois, ça me tient content que dans le budget, ça encourage cela. Parce que si nous-mêmes dans l'église, nous tenons comme ça, tu peux faire notre tranque-bar. Nous tenons cause avec les ministres, etc. Et puis ça nous envoie un projet dans Covid Fund et NCIF. Cancel, pour là, il n'est pas abandonné. C'est un peu dommage, un peu décourageant, parce que ça va un petit là. Ça a besoin d'un encouragement avant d'être capable debout. Et il y a un projet comme ça qui Caritas fin fait, qui nous met debout, beaucoup du monde. Oui. Alors, là, on évoque la sécurité alimentaire, oui, mais ces dernières années qu'on nous guettait, surtout un grand groupe du secteur privé, mais on bétonne beaucoup la terre. Donc, la terre, c'est une ressource bien importante, il peut diminuer, et là, on a l'impression qu'il n'y a pas fait une vision à long terme. Exactement. Et moi, je suis bien d'accord avec ça. Pas une vision à long terme, parce que quand on dit bétonner, ça veut dire construire un appartement, faire de l'immobilier. Et faire de l'argent sur l'immobilier. Ben Smart City, tout ça. Ben Smart City. Mais c'est à très court terme, ça. Tandis que ça prend plus longtemps pour un jardin, pour montrer ce valeur, pour lier bien. Ça prend un temps d'éducation des personnes à l'agriculture, etc. Mais nous avons investi dans le long terme et dans aussi ce qui donne du monde une fierté. Ça veut dire, quand du monde il produit ce qu'il veut manger, il n'est pas simplement faire l'économie, il y a une fierté. Il est capable de débouter le mot des pieds. De la même manière, mon corps, dans sa budget-là, tu besoin soutenir, donner un soutien important à toutes les petites et moyennes entreprises. Parce que c'est eux qui donnent du travail maximum de Mauriciens. Et c'est eux qui produisent pour le local. La production locale est très, très importante dans beaucoup de domaines, pas l'agriculture, mais c'est capable de cause beaucoup de choses. D'investir dedans à long terme, pareil pour la pêche. C'est capable d'investir dedans à plus long terme. Et pour éviter un geste fort que vous pensez le gouvernement bizarre montrer dans le budget national présenté mardi prochain, alors où côtoie tous les jours les citoyens mauriciens, donc c'est-à-dire qui forme ça capable de prendre cette forme de soutien
à la population, à la misère. Alors, je ne suis pas un technicien de ces affaires-là, mais je connais qu'il y a beaucoup de schemes qui ont besoin non seulement mettre debout, mais aussi facilite pour les gens qui plus misère, qui n'ont pas trop l'habitude de faire cette démarche-là, vous êtes capable de profiter de ce scheme qui mettent debout là. Il y a plusieurs manières, hein, mais moi, personnellement, un scheme financier, mais besoin aussi d'un accompagnement. Vous connaissez Farey dans le ministère de l'Agriculture fait un bon travail, la Chambre d'agriculture aussi fait un bon travail, mais besoin de ça, bonnes affaires-là, comment dire, atteindre le maximum de personnes. Mais l'Église, comme un partenaire de l'État, qui est capable de faire dans... Mais nous avons déjà commencé dans plusieurs terrains qui sont pas un grand terrain, un petit terrain qui sont autour des cures ou des églises. Nous avons déjà commencé ça. Dans plusieurs endroits, ils ont commencé. Il y en a un à Solitude, il y en a un autre au Cono qui est Pipe, il y en a un à Beaubassin. Enfin, il y en a plusieurs qui peuvent mettre debout là, doucement. Oui, au fil mentionne les Seychelles, côté une correction au niveau des salaires minimums. Oui. Pensez, le gouvernement a besoin de revoir les salaires minimums et la pension de vieillesse dans le prochain budget? Sans doute, avec les augmentations qu'il y a dans Grand Zimoun, pas gagner beaucoup pour vivre. Hein. Ça fait partie de l'ensemble des salaires au bas de l'échelle qui besoin relève un petit peu. Même si c'est difficile, mais on croit bien, en même temps, regardez qu'il y a des quantités de gaspillage dans l'État. Le Public Accounts Committee dit ça tous les jours, et que les salaires des hauts, de ceux qui sont là-haut, et dans le gouvernement, et dans le secteur privé, l'écart est trop grand. Ouais, et justement là, nous avons un assainissement des finances publiques, et l'exemple doit venir d'en haut. Oui. Comment on trouve le train de vie de l'État en ce moment de crise? On dit train de vie de l'État, qui voulait dire? D'abord, le salaire des députés, ministres, aux fonctionnaires et un privilège, les voyages, les béalines, les tout. Hein. Moi, pas une vérifier, mais moi, une lire récemment dans un média quelconque qui un salaire des ministres et des hauts fonctionnaires qui sont parmi les plus élevés au monde et dans le privé aussi. Beaucoup de monde qui peut sortir le pays viennent s'installer à Maurice. Et il y en a qui me disent, moi, mais Maurice, c'est cher. La vie est chère. Plus chère que moi j'étais en France. Alors, ils ont remarqué, hein. Et ça, si nous donne ça, nous continuons ça trend-là, je trouve bien dangereux. Et l'endettement fait au père? L'endettement pays, la situation? Certainement, c'est une grande préoccupation. Donc la marge de manœuvre gouvernement très limitée dans ce cas, avec un endettement et peine à beaucoup de réserves, une pays inépuisée avec la crise sanitaire. Oui, alors, je ne connais pas qui quantité de capable d'augmenter le salaire des petits. Je ne connais pas bien calculer. Mais bien pas juste l'augmentation de salaire, mais un scheme, comment je peux dire, là, un vouchers, ce genre de choses-là. Ouais. La solidarité doit être inventée, doit être créative, parce que les choses vont faire mal. Est-ce que vous, parmi ceux qui pensaient que le gouvernement doit revoir sur une priorité, mettre de côté un grand projet d'infrastructure, un peu un projet de prestige, et bien recentrer un petit peu, revoir une priorité? Ça dépend, parce qu'ils connaissent un grand projet de prestige, je me suppose, ou à cause du métro, par exemple. Et il y a un contrat qui est déjà là. Ouais. C'est pas facile d'arrêter ça n'importe comment. Mais c'est plutôt dans, comment dire, une grande direction de l'économie. Pareil, comment longtemps, il y a l'industrie sucrière, le textile, le tourisme. Aujourd'hui, certains un peu affaiblis, bien ouverts de nouveau. Bien réfléchir, par exemple, sur l'économie bleue. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et moi, je crois aussi, développe sensiblement l'industrie de la pêche locale. C'est très... Tu vas faire une école de pêcheurs, une école... Non, il y a des choses à faire. Mais on n'entend pas beaucoup parler de ça. Ouais. Nous reprenons la conversation avec le Monseigneur Maurice Piat, tout juste après ce nouveau break commercial.
To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Avec Adidas, plongez dans un univers où le sport se mêle à l'élégance, où les sens sont à la recherche de nouvelles aventures. Ressentez le moment avec les champions. Soyez le champion. Adidas, fragrance pour hommes, pour femmes, pour tous les champions. Distribué par Grace, disponible sur notre site en ligne Grace Home Deliveries et dans les supermarchés à travers l'île. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Avec nous, le cardinal Maurice Piat nous peut décortiquer un peu le sujet d'actualité. Ces dernières semaines, le cardinal Piat a fini marqué par une série de manifestations de rue. Certaines manifestations finissent jugées du moins par les autorités comme étant illégales, finissent par une interpellation, une arrestation de activistes, politiciens, etc. Il y a un courant qui pensait que le gouvernement peut essayer d'instaurer un climat de peur, de frayeur, pour que les gens ne pas descendre dans la rue, comme si c'était intimide les gens. Et un autre courant qui pensait que c'est l'opposition, et surtout l'opposition extra-parlementaire, qui peut faire beaucoup de démagogie, peut déstabiliser le gouvernement, alors que le monde peut faire face à une situation difficile. Qui est l'opinion? C'est différentes manifestations qui viennent commencer dans certaines régions défavorisées et en faveur d'une baisse de prix de l'essence. Oui. Alors, vous dites, oui, il y a des interprétations. Un qui gouvernement et la police préfèrent dominer pour dire du monde reste tranquille. L'autre qui dit c'est des activistes des différentes parties qui soulèvent ça. Mais quand vous guettez, tous les deux passent à côté du cœur du problème. Le cœur du problème, c'est la souffrance des gens. C'est que ces bandes du monde-là peut ressentir la misère que ça peut passer. Alors, quand un du monde est dans une détresse, il a des crier. Il arrive un moment où il n'est plus capable. Il a besoin de crier. Alors, il faut pour dépasser un petit peu les bornes. On ne va pas dire. Il faut dépasser un petit peu les bornes, peut-être. Mais, vous connaissez, quand longtemps, il bouge la bouche du monde, il bouge son aîné. Hein? On fait dominer là. Il est capable de tenir un bout de l'état. Mais si vous continuez de tenir ça comme ça, il vous une violence, il vous donne un coup de pied. Mais est-ce que ça veut dire qu'il nous besoin de cautionner un acte de violence? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il nous besoin de comprendre la source de cette violence. Quand il est sorti, il y a une raison derrière ça. Vous ne pas étouffer la personne. Écoute-le. Quand vous écoutez, il est désamorcé. Parce que du monde là, quand il criait, ça veut dire que personne ne m'a écouté. Moi, je crier. Vous comprenez? Quand il est capable de plaindre, quand il est capable de rendre un secours. Alors, quand il ne passe pas beaucoup de difficultés, il y a une tendance pour crier. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a une raison de crier, mais je veux dire que pédagogiquement, si vous crasez quand il peut crier, il peut crier plus encore. Il peut trouver une autre manière de crier.
Mais ce qui est important, c'est de l'écouter. Il y en a quelque chose pour dire. Par exemple, ce garçon qui s'est arrêté dans le camp, le vieux, là. Darren. Ah ben, beaucoup de monde connaît, c'est un bon garçon, ça. Qu'il ne faut pas dire, il n'est pas une fin de l'erreur, il ne faut pas dire ça, qu'il faut une fin de l'erreur, une affaire illégale. Mais au fond, c'est un garçon qui a un sentiment pour les gens qui n'en pensent. Il travaille, un travail social. Alors, tu bien écouter, mais si il y a quelque chose qu'à dire à nous, comprends? Beaucoup. Ouais. Mais quand on trouve certaines têtes politiques qui peut-être fait une récupération de ça, c'est là que le gouvernement aussi a tendance à réagir, n'est-ce pas? Exactement. Mais ça aussi, c'est malheureux. C'est très malheureux que une partie d'opposition serve ça pour, refaire ça de blason, un petit peu. Et ça, c'est très malheureux. C'est bien. Parce que finalement, quand on était, ceux qui écrasaient ou ceux qui servent ça pour faire des choses, personne n'a pas écouté. Donc, il y a une absence de dialogue entre le gouvernement et la population? Une absence de dialogue et d'écoute, oui. Une grande absence. Comment dire, pour gagner la paix dans un pays, pareil comment gagner la paix dans une famille. Besoin des enfants, du monde, sentir qu'ils ont de paroles comptent un peu, qu'ils pour un écho, pour écouter d'autres. Pas veut dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils ont demandé, pas veut dire qu'ils veulent faire tous autres caprices, mais au moins pour écouter d'autres. Est-ce que l'Église n'a pas un rôle d'intermédiaire entre l'État et la population? Un intermédiaire spécial, je ne sais pas, mais pas seulement l'Église. L'Église fait beaucoup d'écoute. Dans Caritas, c'est beaucoup basé dessus. Mais il y a aussi une ONG. Pourquoi l'État, dans une situation de crise comme ça, il bien reconnaître que c'est vrai, il n'est pas capable de faire tout. S'il reconnaît qu'il a besoin d'écouter ça du monde-là, mais qu'il tombe dans l'arrangement avec une ONG, avec des églises éventuellement, et qui écoute ce monde-là. C'est très, très important. Très important. C'est comme ça, du monde qui est brutalisé par les policiers, est torturé. Vous avez un grand temps d'écoute pour être capable de retrouver cette dignité. Mm-hmm. Mais la responsabilité citoyenne dans tout ça, est-ce que vous pensez que les Mauriciens sont conscients, sont réalisés qu'ils l'air pour changer votre mode de vie face à la crise? J'espère. Il y a quelques signes. Il y a une initiative très intéressante sur le partage de la nourriture et d'autres choses comme ça. Sur, par exemple, les écoles qui ramassent des enfants qui échouent, qui quittent l'école. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça, beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup du monde qui gagne ça, accueille, fait ça gratuitement. Mais comment dire, bien valorise ça. Comment dire, reconnaître qu'ils ont un rôle important et encourage les autres du monde. Pourquoi? Oui, j'espère que la crise qui arrive, ça va nous affaires là pour venir de plus en plus grave, pour suscite un élan de solidarité. Comment dire, nous bute dans une crise. C'est pas qu'ils nous profitent ça pour qu'ils cassent quelque part, mais c'est pas pour gagner plus de revenus, mais gagner plus de solidarité. C'est la solidarité qui doit nous guider au niveau, comment dire, des citoyens eux-mêmes, des ONG, et aussi des fonctionnaires, du monde qui est dans le gouvernement. Il n'a pensé que Maurice peut venir une autocratie. Est-ce que vous partagez l'opinion là? Dis-moi exactement qui vous pense. Qui vous fait les dire? Donc, nous n'est plus une démocratie, puis c'est étouffe la voix de ben qui ont pu en vivre ça de ben affaires, un contrôle, une mainmise politique de l'institution, et de ce fait, Maurice n'est plus vraiment une démocratie. Par exemple, quand le Parlement manière fonctionner, moi, tu as envie de l'opinion là? Oui, c'est vrai dans une certaine mesure. Il y a cette tendance-là. Par exemple, la manière dont la police traite les manifestants, etc. Et pointe n'a rien du tout. Comment il est arrivé, va quoi, pour le rôle du monde là, pour intimider, etc., etc. Alors qu'il y a beaucoup d'autres qui peuvent marcher dans la nature. Et on croit bien tenir compte, oui, c'est vrai, il y a une tendance comme ça, je crois. Difficile de dire exactement où, quand, comment, mais du monde sentit ça un petit peu. Et là aussi, cette tendance-là, elle vient à partir du fait qu'il, comment dire, bien tout le temps montre une jolie devanture. Bien Maurice montre une jolie devanture à la cause du tourisme, etc. D'accord,
Mais en même temps, c'est un pays pour gagner une beaucoup plus grande dignité et les autres pays pour gagner une plus grande bonne opinion de nous quand nous regardons nos problèmes en face et qui nous guetter, qui nous capable faire, quand nous reconnaissons nos faiblesses. C'est pas une honte pour un pays de reconnaître ses faiblesses qui paye un problème et qui nous trouve les moyens pour faire quelque chose de bien. Oui. Et où l'opinion sur le fonctionnement du Parlement comme un pilier de la démocratie? Ou suivre un petit peu comment ça fait, une expulsion et sa rivalité qui persistait entre l'opposition et le gouvernement? C'est bien, bien triste. Voilà ce qu'il me dit. Pleure mon pays bien-aimé, dans cette salle de l'Assemblée-là. Tiens, un débat longtemps. Tiens, c'est pas si parfait, mais tiens, un débat. Là, malheureusement, c'est une espèce de forum que chacun refait sur campagne électorale. Et d'autant plus que c'est télévisé maintenant, alors je te connais, toute la nation peut gagner ça. Et malheureusement, il n'y a pas une vraie écoute, une recherche du bien commun. Chacun remarque point. Bien chagrin, mais le Parlement pas une fait pour marquer point. Le Parlement une fait pour réfléchir sur le bien de la nation. Ouais. Et tu regardes l'opinion là, il y a l'impression qu'à Maurice, tout est politisé et puis beaucoup de choses sont communalisées. Par exemple, les événements de Camp-le-Vieux, etc., certaines donnent une dimension communale. Fait référence aux émeutes de Kaya de 1999. Est-ce que vous pensez qu'il comme une nation n'est pas capable de transcender ces affaires-là, mais une barrière politique et communale? C'est très important de transcender. Et encore une fois, pour transcender ça, c'est très important de regarder que du monde qui peut souffrir de la crise, le plus, les pauvres, c'est beaucoup de créoles, je ne sais pas. Mais ce n'est pas uniquement. Il y a des pauvres partout. Et que si, comment dire, il y a une allusion, même si c'est juste une allusion, qui dit que c'est bandes-là qui peut faire des ordres, c'est très très mauvais. Parce que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Et ban petit, regarde ça, ban petit, ban pauvre. Quand un policier arrête zot, ou commence à brutaliser zot, zot pena un avocat on call 24 heures sur 24 pour venir sur zot. Mais ça ban du monde qui est un avocat on call, ban grand baron de la drogue. Personne ne parle de ça. Et souvent, ça la brutalité policière, il fait quand j'ai juste un suspect. C'est même pas encore prouvé qu'il est. Ouais. Hein? C'est affreux, là, ça du monde là. Qui sont capables de penser, qui sont capables de ressentir. C'est-à-dire que on a fait dominer alors nous. 17h45, nous reprend donc l'interview après cette pause publicitaire. Le groupe Renaissance du Nord a officiellement vu le jour cette année. Mais ses activités ont débuté bien avant, avec notamment le nettoyage des plages ainsi que le nettoyage du jardin botanique SSR. Le groupe fait beaucoup du social. Il est notamment engagé dans la Blood Donation 3 fois l'an, la distribution des repas aux enfants nécessiteux pendant le Ramadan, le don de plantes médicinales pour la fête des mères, entre autres. Pour la Journée mondiale de l'environnement, le groupe Renaissance du Nord s'est joint au Défi Média Group qui est au cœur de cet événement. Il participera notamment au nettoyage de la plage de Pointe-Piment ce dimanche 5 juin. La Beach Authority, placée sous l'égide du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, a été créée à la suite de la promulgation de la loi Beach Authority de 2002. Elle est entrée en vigueur en juin 2002. Notre mission est de permettre au grand public, y compris aux touristes, de profiter pleinement de toutes les commodités et installations mises à leur disposition sur toutes les plages publiques.
la Beach Authority s'engage pleinement à atteindre ses objectifs de conservation, de protection et de préservation des plages publiques et par conséquent, un programme complet a été élaboré pour la protection et la préservation de nos plages, notamment à travers des campagnes de sensibilisation, les aires de stationnement, les travaux de protection et de réhabilitation du littoral face au changement climatique. À ce jour, il y a 132 plages proclamées publiques à Maurice, occupant une façade maritime totale de 48,2 km et une étendue totale de 327,8 hectares. Actuellement, la Beach Authority est principalement impliquée dans le nettoyage quotidien des plages publiques grâce à la main-d'œuvre interne et au suivi des services de nettoyage contractuels. Elle intervient également dans la construction et l'entretien d'équipements tels que les blocs sanitaires, les kiosques, open showers, parkings, foyers et la fourniture d'éclairage. Entre autres, la Beach Authority a défini des paramètres et des critères pour les activités commerciales sur les plages publiques et a fourni un moyen de subsistance à de nombreuses familles grâce à la délivrance de Beach Traders License à des commerçants sur les plages publiques tout en accordant l'autorisation d'utiliser les plages publiques pour des activités spécifiques d'une nature commerciale et non commerciale. En ce qui concerne Roderick, il y a 12 plages proclamées publiques occupant une superficie de 28,2 hectares. La Beach Authority Act a été récemment modifiée et approuvée par l'Assemblée nationale le 24 mai 2022. L'objet principal est de modifier la loi sur l'administration des plages afin d'élargir les fonctions et les pouvoirs de l'autorité en matière de la gestion et le contrôle des plages publiques dans les îles comprises dans la République de Maurice. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Dernière partie de cette première partie de l'émission Au cœur de l'info, je signale aux auditeurs qu'après la synthèse de l'info à 18h, nous pourrons recevoir Jean-Michel Lichim, donc un nom qui m'a pensé par les personnes indifférents. Et il est considéré comme étant le magnat des paris à Maurice et maintenant considéré comme étant le nouvel homme fort du monde hippique. Monseigneur Maurice Piat, un commentaire sur ce qui peut passer actuellement, un chamboulement dans le monde hippique avec un nouveau player qui entre en scène. Et surtout que le Maurice Surf Club fait partie d'un patrimoine qui remonte depuis 1812. Oui, comme beaucoup de Mauriciens, je trouve ça bien triste. Et qui, la cause de ça, les courses pas réussi à commencer, pas le fronier en danger, etc., etc. Mais, moi, je crois que c'est un exemple typique de ce que quand nous sommes capables d'arriver quand on a un vrai dialogue. D'après l'information que je viens de gagner, c'était une bonne chose d'arriver à une collaboration avec le gouvernement pour faire marcher les courses. C'est un projet qui date depuis longtemps. C'est un contact que tu déjà prends il y a peut-être 5-6 ans, je ne sais pas. Et malheureusement, à un moment donné, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne pas connais, mais il y a un blocage. D'un côté ou des deux côtés, enfin, il y a un blocage de dialogue. Et là, à partir de là, tout finit de détériorer. Ceux qui ont le pouvoir, pris le pouvoir, puis ça c'est fini. Mais c'est bien triste pour mettre ça. Moi, quand il y a besoin de l'organisation des courses, etc., et puis prendre telle ampleur. Qui typiquement gagne une certaine collaboration, une certaine entente avec le régulateur, le gouvernement et les indépendants qui font marcher les courses. Même le Premier ministre peut dire que le MTC peut faire la pluie et le beau temps, et c'est eux qui ont envie de tuer les courses. Donc, nous rentrons dans une tug of war, là. Oui, non, je ne connais pas suffisamment pour juger, mais je crois qu'il y a eu un manque d'écoute et un manque d'alors des deux côtés. Mm-hmm.
Et est-ce qu'il tu as un petit peu cause de mainmise politique, de institution qui est censée être indépendante. Et si quand on regarde ça, il est capable dans le domaine hippique, il est capable dans le domaine économique, financier, il est capable dans le domaine médiatique, il est capable dans n'importe quel domaine. Quand on regarde ça, est-ce qu'il vous inquiet pour l'avenir? Je crois que c'est une mauvaise tendance. Parce que le rôle de l'État, c'est d'être un régulateur pour permettre à l'initiative privée d'opérer dans des règles qui soient justes et qui sont capables d'amener un développement. C'est ça le rôle de l'État. Et on ne va pas dire, bien sûr, qu'il va y avoir une école d'État, qu'il va y avoir des choses comme ça. Mais, en général, il ne faut pas croire que c'est bon que l'État rentre dans une entreprise qui, normalement, c'est capable de faire par le privé si c'est bien régulé. Oui, d'ailleurs, c'est-à-dire les écoles confessionnelles, il y a un litige avec le ministère de l'Éducation contre sa mainmise qui peut qualifier. Alors, est-ce que le problème, le différent, est réglé? Nous avons beaucoup de rencontres à ce sujet-là. C'est la façon de se servir des grants que nous recevons, comme n'importe qui l'école privée. Des subventions. Des subventions qui nous recevons pour l'école. Alors, c'est un peu technique, bon, pour rentrer là-dedans. Mais il y a un contact qui nous fait gagner et nous peut attendre qui pour sortir de là. Nous fait une bonne proposition. C'est aussi, nous gagnons un certain accord. Il faut espérer qu'il peut arriver. Et la dernière fois qu'on nous a recevoir où tu es très inquiet de la situation concernant la drogue dans le pays. La jeunesse se trouvait toujours menacée? Certainement, de plus en plus menacée. De plus en plus menacée. Mon feedback qui m'a du monde qui est au terrain, dis-moi que c'est devenu une mafia dans le fond. Ça veut dire, soulage la vie des pauvres en quantité. Répare la case, donne un moyen de transport, donne etc. Mais vous êtes inféodé, ça veut dire que vous êtes attaché avec ce baron-là. Et c'est ça qui est le danger. Et vous connaissez, la drogue, d'après moi, c'est aussi un symptôme de cette grande défaillance de nos pays dans l'éducation. C'est que 25% de nos bons enfants, année après année après année, échouent. Une grande partie de ces bons enfants-là, pas capables de lire et écrire. Bien sûr, dans les autres, montent automatiquement au secondaire, là, ils fait ça extended stream de 4 années. Mais, ils ne pas comprendre rien dans ce programme-là. Beaucoup arrivent là, ils ne pas lire. Je crois que, et moi dire ça vraiment sincèrement et fortement, que c'est un des plus grands challenges de nos pays. Parce que la manière qui nous fait la pédagogie envers ces enfants-là, elle n'est pas adaptée à notre culture. Elle n'est pas adaptée. Alors, pas capable, un du monde qui ne passe jamais dans cette la case, pas une culture académique, qui m'a dit le rentre là-dedans. Puis ils rentrent avec eux, et il y a beaucoup d'expériences qui fait dans les autres écoles privées qui montraient que ces enfants-là, si vous traitez eux à partir de ce qui intéresse eux, à partir de l'intérêt, eux pour grimper, et eux pour capable de faire cet examen. Mais là, il y a un... Alors, je crois que ce n'est pas seulement l'école qui pourra faire ça. Parce que le problème de bons enfants qui peuvent échouer, ce n'est pas seulement un problème de connaissance, de pédagogie. C'est un problème souvent dans les familles. Familles brisées, familles misères. Beaucoup d'enfants viennent de l'école sans capables de prendre un petit déjeuner. Alors, il y a une initiative qui commence à germer pour prendre ce problème-là globalement. Pas juste dans l'école, mais avant l'école, un accompagnement après l'école, etc. Je crois, pour bien gagner un commando, comment dire, qui sauve ces 25%-là, des plus pauvres. Et moi, je ne suis pas un prophète, mais marquez, regardez. Si nous faisons ça, beaucoup les autres problèmes pour diminuer. Parce qu'une nation, il n'est pas une faire juste pour enrichir ce citoyen. Une faire pour donner une dignité, la vie que vous êtes capable de mener. Et si, comme le pape dit, une société laisse sur la touche
une partie d'elle-même, une partie de la société. De sa jeunesse. Hein? Ou une partie de sa jeunesse. Ah ben, bien vite, pas pour aucun programme, pas pour aucune police force, pas pour aucun gouvernement qui peut empêcher les autres, comment dire, révolter. Et vous ressentez nous dans une situation de société de violence? Mais oui, vous connaissez, quand un jeune, c'est 25% là, les autres passent 6 bonnes années à s'ennuyer à l'école, being bored to tears. Qui vous croit être capable de faire après? Hein? Et c'est ça la réalité. Alors, il y a un règlement, obéir au règlement, tu n'es pas capable, ah ben, tu n'es pas capable, tu vas aller. Ah ben, personne ne va prendre toi compte. En dehors du système. En dehors du système. Et il y a pas d'ONG qui ramasse d'autres. Mais ça ne suffit pas. Besoin réintégrer les autres dans l'école avec une autre pédagogie. Je trouve ça un des problèmes fondamentaux de notre pays. Parce que si nous, sociétés, laissons sur la touche une partie de nous-mêmes, nous pouvons aller dans le trou. C'est grave, ça. Et ça demande un peu de savoir-faire. Et il n'y a pas dire, il y a l'école ZEP, il y a un professeur qui touche une allocation en plus, et il y a des affaires qui nous donnent matériel scolaire, etc. Mais c'est la pédagogie qui nous peine. Une pédagogie qui n'est pas la même pour ben du monde qui a une autre culture, une autre éducation. Bien, prends-en de la côte de tête, vous n'êtes pas plus bête, vous êtes bien débrouillard. Et beaucoup d'expériences viennent montrer ça. Oui, les écoles confessionnelles peuvent adapter un système de nous aussi, puisque nous, tous nous avons l'école primaire comme secondaire subventionnée par le gouvernement, il y a une subvention. Alors, il y a un inspecteur qui vient bien respecter le programme. Je fatigué de dire à nos professeurs, essaye une autre pédagogie, laisse le programme tranquille. Ah, vous connaissez l'inspecteur pour venir, il n'est pas content, blablabla. Alors, il pile en place. Et, plus mon père, on peut regarder, ce n'est pas juste la pédagogie qu'il a besoin de changer. C'est l'attention, un accompagnement de ces jeunes-là eux-mêmes. Ouais. Pour terminer, Cardinal Maurice Piat, avec surtout une crise que le monde peut faire face, pour qui un défi majeur, qui pas juste le gouvernement, mais la population mauricienne pour bien relever dans l'année à venir. Je crois que vous connaissez, pour une personne humaine, vivre heureux. Pour une société vivre en paix, il n'est pas suffit dans les autres casses. Il n'est pas suffit de faire les autres gagner de l'argent. Il n'est pas suffit de gagner une bonne position, un bon salaire, patati patata. Besoin, il y a une solidarité qui est vécue, qui a un sens, comme le pape François content de dire ça, qui nous gagne un sens d'appartenance au peuple, que c'est notre peuple qui a besoin de gagner ensemble. Si nous ne pas gagnons ensemble, nous perdons ensemble. Un sens d'appartenance au peuple. Et comment dire, nous respecter la dignité de ce peuple-là. Parce que nous avons un destin commun. Nous tous, nous pouvons rester dans ce petit bout de le monde-là. Et alors, si nous pas entrer de nous vraiment, nous pas comment dire ça dans la même ONG, ça, mais qui nous prend ça à cœur. Autrefois, il y a le CSR. Quand une entreprise qui prend certaines choses à cœur. Maintenant, les moins. Mais NCIF, vous bien dire, fait un bon travail aussi. Hein? NCIF fait un bon travail. Mais les besoins, comment dire, aller plus loin, ça. C'est pas simplement, toi, tu occupes ce bande-là, mais qu'il rentre dans le mainstream de nos préoccupations. Oui, et depuis, une dernière question, depuis 2 ans et demi, nous ne passons pas une crise sanitaire. Il y a une menace, une lutte, la variole du singe. Est-ce qu'il laisse le pétome la tête? Non, pas laisser le pétome la terre. Nous réalisons le fruit de nos propres erreurs. Pas oublier ça. Pas pour rien que le Covid a commencé. Il y a beaucoup d'erreurs derrière ça. Hein? Un non-respect de l'écologie, un non-respect de beaucoup de choses. Et puis, il ne faut pas dire que c'est une erreur, mais la grande intercommunication dans le monde, c'est une très bonne chose qu'on dit la mondialisation. Mais la mondialisation, capable de la mondialisation de beaucoup de choses qui ne sont pas très bonnes. Il n'y a pas que du bon. La mondialisation, ce n'est pas un truc qui pour résoudre tout le problème, ça, au contraire. Il pour
au contraire, accélère la nécessité de faire face à une difficulté partout dans le monde, pas juste contre nous. Alors, Jagdish pose la question, est-ce que le ciel nous est tombé sur la tête? Dans un petit moment, nous pouvons demander à Jean-Michel Lichim, est-ce que la manne est tombée du ciel pour lui? Donc, restez branchés, Radio Plus, après la synthèse de l'info, l'entretien grand format avec Jean-Michel Lichim. Merci beaucoup, Cardinal Maurice Piat, d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci, à tout de suite. Sois inspiré, écoute Radio Plus. Allô, des MP pour l'université.